Comment les choses en sont arrivées là? Je ne sais pas. Tout ça est si déplorable, si inutile. Tatalia a perdu un fils, et j'ai perdu un fils. Nous sommes quittes. Et si Tatalia est d'accord, j'accepte aussi que les choses reprennent comme autrefois. Je remercie Don Corleone d'avoir eu l'idée de cette rencontre. Nous savons que c'est un homme de parole, un homme mesuré qui a toujours écouté la voix de la raison. Oui, Don Barzini. Il est trop mesuré. Lui qui a tous les juges et tous les politiciens dans sa poche, il refuse de nous en faire profiter. Alors, est-ce que j'ai jamais refusé un arrangement? Vous me connaissez tous. Est-ce que j'ai jamais refusé? Excepté une fois. Et pourquoi? Parce que je suis persuadé que la drogue va nous démolir tous avant 10 ans. C'est pas comme le jeu ou les paris, ou l'alcool ou les femmes, qui sont des distractions normales et que personne n'interdit plus aujourd'hui, sauf l'Église. Mais là, même les politiciens qui nous couvrent, qui nous protègent, pour le jeu ou pour le reste, nous lâcheront si on se met aux narcotiques. C'est ce que je pensais hier, et c'est ce que je pense aujourd'hui. Les temps ont bien changé. C'est plus comme autrefois, quand chacun faisait tout ce qu'il voulait. Un refus, ce serait indigne d'un ami. Si Don Corleone tient tous les juges et tous les politiciens de New York, il doit les mettre à la disposition de la communauté. Il doit nous permettre, à nous aussi, de tirer l'eau du puits. Bien sûr, il est naturel qu'il présente une facture pour ses services. Après tout, on n'est pas communiste. Moi aussi, je suis contre la drogue. Ça fait des années que je fais un bonus à mes gars pour qu'ils se mouillent pas là-dedans. Et là-dessus, un type vient leur dire, j'ai de la canne. Si tu investis 7 ou 8 000 $ dans l'affaire, il y aura au moins 100 000 à rafler sur la distribution. Et aucun gars ne résiste. Alors moi, je suis d'accord, voyons ça comme du business. Mais il faut que ça reste convenable. On ne veut pas dans les écoles. Je veux pas qu'on en vende aux enfants. Ça, ce serait une infamie. Dans mon secteur, on n'en vendrait qu'aux gens de couleur, aux nègres. Ce sont des animaux d'ailleurs, ils n'ont ni âme ni conscience. J'espérais bien que nous parlerions en gens raisonnables. Je suis raisonnable moi-même et je suis prêt à tout faire pour trouver une solution pacifique. Nous sommes tous d'accord. Le trafic des stupéfiants sera permis, mais sous contrôle. Don Corleone assurera notre protection légale à New York, et la paix reviendra. Mais il me faut des garanties plus sérieuses de Corleone. Car plus le temps passe et plus son influence va augmenter, je veux être sûr qu'il ne va pas tenter une nouvelle vendetta. Il l'a dit lui-même, nous sommes entre gens raisonnables. Nous n'avons pas besoin de garanties comme les avocats. Tu parles de vengeance. Est-ce que la vengeance te rendra ton fils? Est-ce qu'elle me rendra le mien? Je renonce à venger Santino. Mais j'ai d'autres raisons. Mon fils cadet a été forcé de quitter le pays à cause de l'histoire Solose. Ah, il est temps maintenant qu'on lui permette de revenir chez nous sans danger, en toute sécurité. Mais je suis un homme superstitieux. Et si un malheureux accident devait lui arriver, s'il devait être descendu un jour par un flic, si on racontait qu'on l'a retrouvé pendu dans sa cellule, ou brusquement frappé par la foudre, alors je penserais que le vrai coupable est autour de cette table. Et là, je serais impitoyable. Mais en dehors de ça, je fais le serment devant vous, sur la tête de mes petits-enfants, que ce ne sera pas moi qui romprai le pacte établi aujourd'hui.